Mesdames, Messieurs, merci de l'estime que vous attachez à ces magazines. Au menu de ces énième numéro, quelle signification accorder à la tenue à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, du 29e sommet de la SADC. Il sera encore question du mot d'ordre tolérance zéro qui continue de soulever des vagues. Sur ces plateaux, je suis honoré de recevoir M. Moïse Mounidela. Il est le secrétaire général du RCDN de Roger Lumbala. Bonsoir M. Mounidela. Bonsoir. Je suis également heureux de recevoir M. Gabriel Moukia. Il est le président national du mouvement des démocrates congolais, MDECO en sigle. Bonsoir Président Moukia. Bonsoir Monsieur le journaliste. Et enfin M. Christian Badibangui, président national de l'Union socialiste congolaise. Bonsoir Président Badibangui. Bonsoir cher ami. De l'autre côté, je reçois M. le professeur Bioya. Il est le directeur de l'Institut panafricain des relations internationales et stratégiques. Bonsoir professeur. Bonsoir. Monsieur Albert Moukoulou-Bundou, analyste politique proche de la majorité. Bonsoir Monsieur Moukoulou-Bundou. Bonsoir Monsieur le journaliste. Et enfin Monsieur Papi Tamba, c'est un analyste politique proche de la majorité. Bonsoir Monsieur Tamba. Bonsoir. Monsieur le professeur Bioya, je reviens à vous du 7 au 9 septembre prochain. Il se tiendra à Kinshasa le 29e sommet de la communauté pour le développement de l'Afrique australe. Quelle signification allez-vous accorder à cet événement? Moi, je ne voudrais pas accorder à ça une signification spéciale. D'abord, c'est un sommet ordinaire, je crois. Et donc, ça entre dans l'ordre des choses. Nous sommes membres de la SADC et nous avons aujourd'hui, nous avions la vice-présidence et demain, à l'issue de cette réunion des chefs d'État, nous aurons la présidence en exercice. Je crois que c'est une bonne chose que la SADC, à laquelle nous avons adhéré, parce que c'est une communauté qui a été créée pour des intérêts d'abord de l'Afrique australe. Mais comme maintenant l'Afrique australe a eu un prolongement un peu au cœur de l'Afrique centrale, je crois que c'est une bonne chose que pour la première fois, ils se réunissent en fait chez nous. C'est pas seulement la première fois en Afrique centrale, parce qu'il y a quelques années, ils étaient déjà en Angola, il y avait un sommet en Angola. Mais je crois que s'il y a un sens qu'il faut accorder à cela, c'est qu'il ne faut pas que cette rotation administrative demeure simplement en fait administrative. Il y a donc moyen peut-être de capitaliser cette direction de la communauté par nous, en essayant effectivement d'y mettre un peu du nôtre et de voir un peu dans comment les autres en fait ont assumé ces leaderships pour pouvoir aussi que l'on dise effectivement qu'on n'est pas passé seulement au Congo, mais que le Congo aussi effectivement a montré en quoi la SADC est utile et que nous savons l'utiliser au profit en fait, de toute la communauté et avant tout au profit de la RDC. Si je peux s'arrêter à ce niveau de la question, à moi que vous voulez bien. Alors comment la RDC peut tirer son épingle du jeu en organisant ces sommets? Non, dans un premier temps, c'est pas la RDC qui organise le sommet comme tel. La RDC Kinshasa a été retenue comme le lieu où l'organisation. N'oubliez pas que la SADC a ses organes, la SADC a sa direction. La SADC, c'est une communauté qui a son secrétaire général ou son secrétaire permanent. Alors, ils viennent. Ici, c'est le sommet des chefs d'État. Bon, il est de principe que le sommet des chefs d'État est toujours précédé par des réunions des organes. Parce qu'il y a la Troïka, il y a des organes où se rencontrent à la fois des fonctionnaires, toutes les délégations des États. Tous ces services, toutes ces réunions se feront ici chez nous. Avec cet avantage que ce genre de rencontre apporte, c'est que pour une fois, le Congo qui est habitué à être saigné de blanc, donc qui dépense trop d'argent dans les missions, qui envoie les gens en mission, pour une fois les Congolais ne vont pas aller en mission. Je pense que ça doit pas être une bonne affaire pour nos gens de la fonction publique, parce que pour une fois ils n'auront pas la possibilité d'avoir des dollars pour aller dépenser à l'étranger. Au moins les étrangers, j'espère, ils pourront avoir à dépenser. Mais si nous n'avons vraiment rien à offrir pour que les devises des autres là restent dans nos caisses, bon, le sommet se sera tenu. Eh bien, on aura enregistré le résultat de Kinshasa, mais ça ne permet pas de profiter. Donc, il faut créer des opportunités pour mettre ces gens au devoir, effectivement, d'admirer Kinshasa, de consommer Kinshasa, de consommer le Congo. Bon, ça, ce n'est pas tellement diplomatique, mais ça, ce sont
hein, des à côté de la diplomatie. C'est économique. Mais ça c'est économique, parce que tous ces sommets ont une importance économique. Vous logez les gens dans des hôtels, je crois que ce n'est pas au président. Parce qu'il y a aussi, je ne vais rien affirmer, parce qu'il existe aussi de ces pratiques, de ces traditions dans la diplomatie là-bas, où par moment, certains des frais de délégation sont pris en charge par le gouvernement. Et je ne pense pas que notre gouvernement, qui par le passé avait cette habitude de trop grande générosité, parce que je sais de quoi je parle, j'ai été aux affaires étrangères, il est arrivé des fois nous allons à l'étranger, nous sommes à nos frais, mais quand les étrangers arrivent ici, ils logent gratuitement, ils roulent gratuitement, ils ne louent absolument rien, les téléphones, tout c'est pris en charge par l'État. Et si on continue comme ça, à montrer que nous sommes les plus riches... Donc vous craignez que le trésor public soit seigneur, non? Mais c'est la tradition un peu chez nous souvent, que nous voulons montrer que nous sommes riches, que nous avons tout, et que nous manquons de rien. Alors j'espère que cette fois, la crise pourrait nous contraindre en fait à une gestion rationalisée de cette rencontre, à une capitalisation dans tout point de vue. Mais je crois que c'est sur le plan plutôt diplomatique, parce qu'au moins, en théorie, c'est le chef de l'État de la RDC qui aura à travailler avec les exécutifs ou les administrations de la communauté pour essayer de prendre en charge les grandes questions ou la destinée de tous les 14 pays de l'Afrique australe. Vous voyez, c'est ce rôle-là, c'est cette attente de toute l'Afrique australe dans la clairvoyance, dans la justesse de leadership du chef de l'État de Congo. C'est quand même stimulant. Et nous pensons que nous serons à la hauteur du défi. Vous pensez que le leadership congolais sera à la hauteur du défi? Il faut le souhaiter absolument. Merci beaucoup. Monsieur Moïse Mounidela, secrétaire général du RCBL, après la présidence de la CAC, le règne de la SADC sera maintenant tenu par le président congolais Joseph Kabila Kabange. Est-ce là le signe d'une victoire de la diplomatie congolaise? Merci de la question. Avant de parler de la victoire de la diplomatie congolaise, j'aimerais dire que c'est une très bonne chose, mais des sommets comme ça, on en a déjà vu, c'est déjà entendu. Mais il faut que la diplomatie soit au service de l'homme, une diplomatie de développement et non de prestige, parce qu'on a l'impression que c'est la messe qui intéresse les gens, mais ce qui est dans cette messe-là n'intéresse pas les gens. C'est ainsi que pour nous, nous prenons cette diplomatie de développement, cette diplomatie qui apporte au peuple congolais quelque chose, parce que sinon ça risque d'être interprété comme un syndicat de chefs de l'État, parce que c'est les sommets des chefs de l'État. Ça c'est du déjà vu, je l'ai dit, ça sera un sommet de plus où on voit les chefs d'État parader, ça sera juste un sommet de façade et de parade. Donc je pense que nous, on vient de dire ici que parfois c'est budgétivore, c'est ça, des sommets. Alors, et vous savez bien que nous sommes en retard par rapport à l'IMOA, par rapport à la CEDEAO, où là-bas déjà on parle de l'union monétaire, on parle de l'union douanière, libre circulation de biens et de personnes, tandis que nous on est encore à des messes juste comme je l'ai dit, des façades de parade, à des messes inutiles, budgétivores, qui n'apportent rien. Et si tel est le cas, on ne peut pas parler de la victoire. De quelle victoire? Je pense que la victoire doit être au service. Donc vous estimez que le moment n'était pas bien choisi pour que ces sommets se tiennent en RDC? Je ne dis pas ça, mais je dis que si ça tient, ça doit être au service. Ça doit apporter quelque chose pour notre pays. Parce que à l'époque de Mobutu, moi je n'ai pas la mémoire courte, il y a eu plusieurs sommets ici dans ce pays. Et on a vu, mais ces sommets, pourquoi faire? C'est la question qu'on doit se poser. Les sommets, pourquoi faire? Et le Congo est membre de la SADC, pourquoi faire? Ça doit apporter quelque chose aux Congolais. C'est ce que je dois dire de caricaturer, de parler de la victoire. On ne peut pas parler de la victoire, ça doit être la victoire du peuple congolais. Ça doit être la victoire économique du Congo. Mais si ça n'apporte rien sur le plan de la ménagère, si ça n'apporte rien sur le plan régional... Si ça fait 10 ans que le Congo a adhéré à cette organisation. Alors 10 ans après, vous estimez que cela n'apporte rien à la RDC? En tout cas, au jour d'aujourd'hui, moi je ne vois rien. Déjà pour traverser ici au Congo-Brazzaville, vous savez, les tracasseries qu'il y en a, je paie au Gabon et tout ça, donc déjà, la libre circulation de biens et de personnes n'est pas bien assurée. Et je suis pour les grands ensembles parce que, comme disait un grand, avec la mondialisation, nous devons prôner le regroupement des grands ensembles parce qu'il y a des pays, des micro-États qui ne sont pas viables. Et c'est
dans des grands ensembles que l'Afrique peut trouver son compte dans les concerts des nations. Donc l'idée est bonne, le principe, je salue ces principes-là, mais je dis les contenus, qu'est-ce qu'on met dans la SADC? C'est quoi la SADC? Est-ce que c'est les sommets des chefs de l'État? C'est un syndicat des chefs de l'État? Est-ce que c'est quoi la SADC au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça rapporte à la population? Ça rapporte à la population, c'est ça la question que je suis en train de poser. Donc il faut être pragmatique, il faut être réaliste. C'est-à-dire que je parle d'un concept de la diplomatie de développement qui est différente de la diplomatie de prestige, juste pour parader, juste pour dire que bon, comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Non, ici nous ne sommes pas dans ces domaines-là, dans ces registres-là, parce que c'est l'argent du contribuable. Et le professeur Bouya vient de le dire, lorsqu'on se déplace, c'est de l'argent du contribuable, ce n'est pas l'argent d'un parti politique, c'est l'argent du contribuable. Et pour cela, je tiens à ce qu'on puisse utiliser à bon escient cet argent, au lieu de faire de multiplier des messes qui n'apportent rien au peuple congolais. Merci beaucoup, M. Moïse Mounidela. M. Albert Moukoulou-Bundu, pas moins de 14 chefs de l'État, y compris même leurs femmes, seront à Kinshasa, la République démocratique du Congo, pour la tenue de ces sommets. Est-ce que vous estimez que c'est aussi budgétivore et que la SADC n'apporte rien à la RDC et que le moment n'était pas propice pour de si grands maîtres? Bien, je pense que ce n'est pas un homme comme moi que vous pouvez poser la question de savoir si la SADC n'apporte rien à la République démocratique du Congo. Parce que vous conviendrez avec moi que lorsque le Congo a été agressé en 1998, on a vu les autres pays tergiverser pour venir en aide à la République démocratique du Congo. La SADC tout de suite s'est réunie et a décidé d'envoyer des troupes pour empêcher le génocide du peuple congolais, pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et cela s'est fait devant, aux yeux du peuple congolais. Ça a été un apport important et c'est ça qui nous a évité aussi la balkanisation de notre pays. Et je pense que lorsque les frères qui font l'opposition prétendent que la SADC risque d'être l'organisation, ce sommet risque d'être budgétivore et qu'il ne sert à rien, je ne partage pas ce point de vue. Un balai de chef de l'État, tout et tout, oui, qui ne rapporte rien in fine à la population congolaise. Mais je viens déjà de vous démontrer en vous disant comment est-ce que les troupes de la SADC... Non, là c'est 10 ans, là vous rentrez 10 ans plus tôt. Mais oui, mais quand 10 vous dites, ans après maintenant. Non, quand vous dites 10 ans plus tôt, est-ce que nous parlons de la SADC ou pas? Je vous montre parce que quand vous dites 10 ans, c'est comme si nous devons oublier ce qui s'est passé et que nous devons toujours nous contenter du présent. Sans le passé, nous ne pourrons pas bâtir un lendemain meilleur. Il faut revoir dans l'histoire ce que la SADC a déjà fait en République démocratique du Congo. Ça, moi, de par ma culture politique, je ne peux pas oublier la contribution des troupes zimbabwéennes, des troupes angolaises qui sont venues se battre, les Namibiens, pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique. Il faut ajouter que 14 chefs d'État chez soi, c'est l'attention de toute l'humanité entière. Absolument. Tous les pays du monde regardent au Congo. Mais professeur, il ne faut pas être contradictoire. Vous avez dit que c'est 14, c'est budgétivore, ça peut... Non, vous n'avez pas bien compris. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. J'ai dit... Mais John, on aurait les débats. Il était des traditions par le passé que nous cherchions à montrer notre générosité. Et je pensais que cette fois, il faut capitaliser. Mais quant à savoir la question précise, c'est le chef d'État ici. Mais c'est important. Générosité. C'est important. Parce que tout le monde va voir le Congo. Absolument. C'est très important, John, parce que je me souviens, je suis régulièrement les discours de nos frères. Ils ont prétendu que le Congo n'avait pas une diplomatie et que rien ne se faisait sur ce plan. Aujourd'hui, qu'on organise ce sommet en République démocratique du Congo, après que nous sommes sortis de la guerre, c'est un signal fort que le Congo est en train de reprendre sa place et nous ne pouvons que soutenir ce type d'initiative, ce genre de sommet. Tous ces pays membres de la SADC, leur chef de l'État ou leur gouvernement
pourront les représenter en République démocratique du Congo. Après tout ce que nous avons connu, ce n'est pas quelque chose à banaliser. Et puis, cette réunion se tient dans un contexte de crise internationale. L'Afrique aussi, la SADC aussi connaît les problèmes avec la crise financière internationale. Ça serait une opportunité pour discuter entre États africains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle initiative prendre pour faire face à la crise économique qui nous touche? Et pour ça, je ne pense pas que ça soit un sommet budgétivore, inutile comme tente de nous faire croire nos frères de l'opposition en disant que c'est même un syndicat de chefs d'État qui se réunissent. Non. Ça risque d'apparaître comme ça risque d'apparaître, heureusement. Il y a un risque. Il y a un risque. Voilà. Mais je pense que pour un grand Congo... Mais on n'est pas loin de ces risques, monsieur. Non, je pense que pour un grand Congo, le Congo de Lumumba, le Congo de Laurent Désiré Kabila, il nous faut ce genre de sommet où tout le monde vient en République démocratique du Congo. Et là, notre diplomatie va s'activer pour bien expliquer les choses telles que cela s'est passé et les solutions que nous voulons apporter face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et ça sera en même temps des canaux pour résoudre certains problèmes qui se posent à notre pays. Nous avons connu l'occupation rwandaise et voilà, là il y a déjà un tribunal pénal international qui est en gestation avec le passage de Madame Clinton ici, avec le passage de Hillary Clinton. Je pense que le Congo est en train de reprendre sa place. Que vous soyez de l'opposition, quelle place? Sa place dans les grands concerts des nations. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, vous devez accompagner cette initiative. Parce que nous n'avons pas un autre pays à part la République démocratique du Congo. Alors faire l'opposition dans ce type de sujets, dans ce type de domaines, je pense que là, ça frise un peu de la sorcellerie. C'est comme si on veut que rien ne marche dans ce pays, comme ça on va se moquer de nous. Mais ici, c'est une question d'intérêt national. C'est une question de souveraineté. C'est une question d'indépendance, de la fierté nationale. Que vous soyez opposant, que vous soyez de la majorité, vous ne pouvez qu'appuyer ce genre d'initiative. Ici, il n'y a pas de couleur politique. Il n'y a pas de couleur politique. C'est le nord de la République démocratique du Congo. Donc voilà un peu mon point de vue par rapport à cette question. Je n'aimerais pas qu'on la politise. Nous devons tous nous unir pour vendre l'image de marque de notre pays qui est en train de reprendre. Sarkozy est venu, le président de la Banque mondiale, Hillary Clinton est venu. Ça prouve à suffisance que le monde commence à regarder vers la République démocratique du Congo. C'est à nous de saisir cette opportunité, de faire passer nos messages pourvu que l'humanité tout entière nous suive et nous comprenne. Merci beaucoup. Président Gabriel Moukia, la tenue de ce sommet de la SADC en République démocratique du Congo est un signal fort que le Congo est tenté de reprendre sa place au cœur de l'Afrique. Qu'en dites-vous? Signal fort, c'est étonnant. C'est étonnant pour nous. Nous voulons d'abord poser la question de savoir, nous étions dans CAC. Oui. Nous assumons même la présidence. Bon, quel est le bilan qu'on peut faire? Nous sommes toujours dans la CEAC. Bon, quel est le bilan? Kounda est entré ici, il s'est mis juste à la porte de Goma. Il s'est arrêté, j'étais en prison. Mais Kounda est aux arrêts, M. Gabriel. Ce n'est pas par la SADC. Vous allez revenir sur nous parlons des problèmes de la CAC. Hein? Kounda fait partie de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. On ne parle pas de la CAC. CAC, communauté économique des États de l'Afrique centrale. Oui. Kounda est arrivé jusqu'à la porte de Goma. Et nous, on assumait la présidence. Quel avait été le message? Le président lui-même de la CAC, qu'est-ce qu'il avait fait avec ses pairs pour pouvoir démasquer, détruire Kounda avant que d'autres forces, avant que les instructions viennent des États-Unis qui avaient interdit à Kounda de ne pas entrer? Il y a eu des réunions qui se sont tenues en Afrique du Sud. C'est de parler Albert. Des réunions là, ça va aboutir quoi? Mais oui, il y a des positions qui ont été prises. Obasanjo est venu. Premier échec. Obasanjo est venu pourquoi? Il n'y a pas de bilan. C'était pas pour lui. Président Moukia, nous parlons de la SADC. Nous parlons de la SADC. J'ai mis point d'interrogation. Merci beaucoup. SADC. Si cet ordre d'idée, il y a eu 2 500 000 réfugiés à Goma et par-ci par-là. Qu'est-ce que la CAC avait fait? Rien du tout. Il y a eu
il y a l'Angola qui a occupé plusieurs localités de la RDC. Vous êtes hors sujet. Je suis dans le sujet. Ah bon? Je suis dans le sujet. On vous parle de la SADC. Vous êtes hors sujet. Non, on vous parle de Il la faut SADC. l'historique avant d'attaquer. Attaquer On ne quoi? peut pas commencer seulement à raconter Mais n'importe vous quoi. attaquez quoi? L'Angola Pas de occupe, polémique, Albert. l'Angola occupe plusieurs localités de la République Albert. Silence étonnant pendant que nous assumons la L'Angola présidence. n'occupe pas le Congo. Oh, d'accord. Mais quand vous parlez, on n'a jamais envoyé des troupes. Sous Laurent Désiré Kabila, les troupes qui étaient venues de la SADC, c'était pour piller la RDC. Ah bon? Prévenez que Massangu, le gouverneur, pendant qu'il cherchait l'argent pour envoyer chez Mugabe, un petit retard, Laurent Désiré Kabila avait envoyé des chars pour encercler la Banque centrale. Connaissez votre pays. Il a fallu que Massangu se tracasse pour trouver cet argent et envoyer chez le président Robert Mugabe. On parle de quoi? Donc, ça dit que cela n'avait pas, le Congo n'avait pas bénéficié totalement de ce qu'il cherchait. C'était le pillage et de deux. Ils ont pris chez mes frères de Mbujimaï, leurs terres étaient transportées dans des conteneurs, dans des avions. C'est le pillage de nos minéraux qui intéresse les gens. Maintenant, la quoi? La SADC. La SADC, hein? Bon, une autre organisation. La SADC, qu'est-ce que nous allons récolter? Si ce n'est qu'une foire comme Kermesse de l'Africaine. Non, président Mokiapa. C'est une foire, non? Non, non. Dis-moi un peu qu'est-ce que cela. Seulement pour que le président américain voit que le Congo maintenant est entré dans les concepts internationaux, tout le monde fréquente le Congo. Non, le Congo, on ne fréquente pas le Congo dans ce sens. Le Congo devient pays vivable. Les États-Unis d'Amérique sont déjà sortis de la récession économique qui frappait leur pays. L'Europe est déjà sortie de la récession. Mais nous ne sommes pas dans la récession, nous sommes à Bakeroute. Il faut sortir d'abord de la Bakeroute pour maintenant attraper la récession et chercher comment maintenant sortir. Mon cher ami. Vous avez certainement raison, président. Mais faisons l'appréciation. La CAC a une origine qui n'est pas comparée avec la SADC. La SADC est née d'abord. Mais c'est le Ah, mais laissez-le, mais. Non, permettez, je préfère. Comme ça, non, c'est son temps de parole. Il ne parlera pas. Il ne parlera pas après. Comme ça, Bio ne parlera pas après. C'est mieux pour nous. Je ne suis pas hors sujet, je suis Pour l'intercouper, il est pendant 30 minutes. Il est libre en tant que citoyen de penser ce qu'il pense là. Mais vous aurez le temps, professeur Bouillon, de répondre. Là, vous l'interrompez. L'intégration régionale est une donne de la politique mondiale aujourd'hui. Il n'y a pas, nous sommes dans un monde ouvert. Et aucun pays ne peut s'illusionner d'être indépendant s'il n'est pas connecté. Pour ça, vous allez le dire. Le bilan. C'est ça qu'organisme que nous nous adhérons. Et le bilan. Nous étions le bilan. Qu'avons-nous gagné en intégrant? Qu'avons-nous gagné en intégrant? Rien du tout. Ce n'est que le pillage du Congo. Nous avons gagné la non-occupation de notre pays. Nous avons gagné en fait la non-partition du pays. Vous allez répondre. Oh non, ça n'a rien à voir avec la SADC. Non. La non-partition du pays, comme vous le dites, c'était une affaire de la... Non, c'était l'affaire de l'accord global et inclusif. Oh là là. Qui a été demandé par les forces qui nous ont posé du temps des États-Unis et l'Europe pour qu'on puisse organiser le dialogue et faire Le professeur est agressif. Le dialogue pour les opposants, le dialogue sans la SADC. Massir a été désigné par la SADC. Vous les opposants, vous les la communauté internationale qui avait demandé que Massir soit là. Parce que Laurent Désiré Kabila avait chassé Massir. La MONUC. Vous estimez que nous pouvons parler comme ça? La MONUC, c'est la création de la SADC. La MONUC, c'est la création de la SADC. Je vais vous donner la parole, vous allez réagir. Le Congo est côté professeur, c'est normal. Et le professeur lui-même, il sait de quoi il est en train de parler. Il sait s'agiter, il faut le comprendre. Comprenez ses émotions. Non, vous ne comprenez pas non plus. Merci beaucoup, merci. C'était un débat. La SADC ne sert à rien. Tout ça, ça ne sert à rien. Nous vous avons demandé, comme a dit mon ami Christian Badibangi ici, le bilan de tout cela. Si on a stoppé la partition de notre pays, c'est grâce à la SADC. Non, c'est grâce à la communauté internationale qui avait interdit. Et
Et on a pris tous les belligérants, on les a mis ensemble pour trouver une solution durable. Dommage qu'après 1+4, on a dispersé tout le monde. Ce n'est pas du tout sérieux. Et pour terminer, Président Moukia, il n'y a pas de problème. Pour terminer, je dirais que c'est bien beau de participer dans ces organismes. Mais nous, qu'est-ce que nous tirons comme dividende? Rien. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons même pas ouvrir nos bouches dans tous ces organismes-là. Arrivé ici, vous avez des dettes autant. Allez, vous n'allez pas prendre la parole. Arrivé ici, tout ça. Mais tout ça, c'était une honte pour la RDC. Mais c'est pas tout à fait vrai. C'est que si c'était le cas, pourquoi cette tenue, la tenue de... Et pourquoi les autres qui vont contribuer, mais nous n'avons pas moyen de payer. Non, mais comment on tient la présidence? Mais combien ils ont payé? Si nous n'étions pas en règle, la dette était de combien? La dette, il y a longtemps que la dette était évaluée à plus ou moins 2 millions de $. On ne peut pas avoir la présidence. On ne peut pas avoir la présidence si on n'a pas... Mais 2 millions de $, les maisons que vous construisez ici, pour avoir la présidence, qu'est-ce que ça va avoir avec 2 millions? Nous avons payé cash 1 million de $. Pour avoir la présidence. La dette de 2 millions de $. Mais on a payé tout. 6 millions. 6 millions. Mais on a payé la dette. 6 millions. Vous n'êtes pas informé. Vous m'étonnez. Vous ne payez pas. Vous ne payez pas. À chaque fois qu'on se réveille le matin, il y a un message qui arrive au niveau des radios internationales. Le Congo ne peut pas prendre parole à cause d'une dette. Mais finalement, vous n'êtes pas les gens indiqués pour pouvoir parler de ça. Non. Non, moi je comprends bien, mais je sais que vous demandez le bilan. Vous forcez. Moi j'avais cru que le professeur, en prenant la parole, il allait me raconter sur le bilan. Mais c'est ça, bilan. De la CAC. Mais il n'a même pas de possibilité de me répondre. Il a préféré m'embrouiller. Bon, c'est normal. C'est normal. Laissez-les atterrir alors. C'est normal. Président Gabriel Moukia, atterrissez. En termes clairs, oui. Ne parlez jamais de cette affaire-là de 1+4. Ce n'est pas votre invention. Sinon, nous ici à Kinshasa, on était déjà partis. Ce n'est pas avec la SADC. Non, avec l'entrée à Puerto, à 70 km par les troupes de RCD. Et Jean-Pierre Mbemba était à quelques mètres de Mbandaka. Et on allait nous prendre en auto. Heureusement que c'est la communauté internationale qui avait provoqué la guerre en RDC. La même communauté a donné des instructions verbales. Allez, n'entrez pas, ne prenez pas tout. Mais vous, chaque fois que vous prenez la parole, non, nous ici, c'est grâce à la communauté internationale. Vous n'étiez pas armés, vous n'avez pas de force parce que vous avez une armée trop jeune. Qui fait partie de la communauté internationale? Oh non, ce n'est pas la communauté africaine. Ce n'est pas la communauté internationale. Parce que quand on s'est réunis, j'aurais voulu, quand j'étais en prison, voir quand Koundé est arrivé à la porte de Goma, notre présidence qu'on assume de la CAC aurait dû prendre une décision rigoureuse pour pouvoir mettre hors d'état de nuire Kounda. Mais Kounda est aux arrêts. Non, mais il est aux arrêts par quelle magie? Par la volonté de Kagame lui-même. C'est l'Europe qui a convaincu Kagame. C'est l'Europe qui a convaincu Kagame d'arrêter Kounda, pas l'arrêter. Les mettre à résidence surveillée, mais il se promène librement. Donc il n'y a pas de bilan. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de ça. Je donne une information à ce niveau. Parce que parmi les crises africaines qui concernaient la CAC, il y a eu en fait l'entrée des rebelles tchadiens à Djamena. Je voudrais vous dire, vous allez vérifier. Et Idriss ne s'en serait pas tiré sans le soutien qu'il a reçu. Non, je voudrais l'intervention personnelle de Bongo. Je voudrais parler de la CAC. Mais c'est pas vous en avez besoin. Je vous dirai l'intervention personnelle du président Bongo. Pourquoi Bongo l'a fait? S'il vous plaît. Non, on ne va pas. Non, mais je ne dis ça. C'est grave ce que vous voulez dire. Que la CAC. S'il vous plaît. Monsieur Papitamba, vous aviez considération sur la tenue du 29e sommet de la communauté économique pour le développement de l'Afrique australe qui se tient en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. John. Et je pense qu'en tant que des responsables politiques que nous sommes, nous pourrions parler sans agitation. Donc, ce que je voulais dire en préliminaire, c'est quoi? C'est que des fois, je suis un peu interloqué par l'anticabilisme que développe un certain nombre de l'opposition. J'ai encore pour mémoire, lorsque il y a eu cette affaire Kounda dont fait allusion le président Moukia, il y avait l'Assemblée nationale qui avait levé l'option de la SADC. Le chef de l'État a pris ses dispositions pour faire autre chose. Et c'est que le chef de l'État avait fait l'action qu'il avait prise dans les résultats pour que le fruit aujourd'hui.
a subi toutes les critiques de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il fallait soutenir la voix de la SADC qui est l'option qui a été levée. Aujourd'hui, maintenant que nous allons assumer la présidence de la SADC, ils ne se réjouissent pas. Ils se disent encore, non, voilà, quels sont les dividendes que nous tirons. Mais ils sont les premiers à citer, par les différentes interventions, les différents bilans qui sont aussi sur notre compte. C'est-à-dire qu'on peut mettre à notre action. On parle de 1 plus 4. On a beau dire que c'est qu'on fait. Et ça, Albert a souligné aussi quelque chose à juste titre. Que non, voilà, ils sont venus, mais juste parce que c'était pour piller nos richesses. Ouais. Ils sont venus juste pour piller nos richesses. John, essayons d'être un peu sérieux. Les gens vont quitter leur pays. Ils envoient des militaires avec munitions. Ces militaires qui viennent avec munitions, ils vont rencontrer en face des forces belligérantes, mais ils vont dire, non, voilà, nous n'allons pas combattre les forces belligérantes parce que nous allons pour piller les richesses. Une mission périlleuse. Je pense qu'ils devaient d'abord commencer par combattre. Il n'y aurait pas de pillage sans combattre, si c'est le cas. Ah bon? Considérons, ne serait-ce que cette action qui a permis à ce que nous puissions au moins sauver un certain nombre de choses. Vous n'appelez pas ça bilan? Je vous en prenais l'entière responsabilité, M. Moquet. Moi, je veux que nous puissions tout simplement... Faites le bilan vous-même. Faites un petit bilan. Je suis en train de parler de faits qui sont restés dans l'histoire. C'est ce que je suis en train de dire ici. Un petit bilan, on doit... Alors moi, personnellement, je vais dire, et puis je vais vraiment essayer de marquer là-dessus, comme l'a dit monsieur le professeur Bouyaké, attirer 14 chefs d'État dans un État. C'est pas une mince affaire. C'est un signe diplomatique très fort. C'est un signe diplomatique très fort. Non pas seulement diplomatique, mais cela a encore des répercussions sur le plan économique. Ça attire un certain nombre de choses. Notamment. Et aujourd'hui, quel est chef de l'État, M. John? Tout chef de l'État qui se déplace dans un État, il n'a pas seulement qu'une mission diplomatique officielle. Il a aussi une mission diplomatique officielle parce qu'il joue le rôle de paix, de VRP. Moi, je me rappellerai, lorsque le président Sarkozy en France a été promis à la tête de la communauté européenne, de l'Union européenne plutôt. Mais j'ai vu comment est-ce que cette position a été saluée par tous, qu'ils soient du pouvoir, qu'ils soient de l'opposition. Ne jouons pas à l'anticabilisme, mes chers amis. C'est contre le développement de notre pays. Par contre, proposer, c'est ça un peu, je pense que vous devez essayer de mener une opposition qui puisse être républicaine. Dommage, vous êtes en Europe, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous êtes en Europe. Monsieur le Président. Nous proposons beaucoup, vous n'êtes pas là. Monsieur le Président. Il faut au moins nous demander. Je suis en Europe, certes, vous avez raison de le dire, mais je viens au pays très régulièrement et surtout pour ceux qui ont l'habitude. Comme touriste. Comme touriste. Comme touriste. Pour ceux qui ont l'habitude. Vous aussi, c'est grave, mais le Président Badibang, c'est très grave d'appeler quelqu'un de touriste chez lui. Vous dites que de temps en temps, si vous devez appeler quelqu'un de tourisme, écoutez. Il est parti pour les soins. Alors qu'il est chez je m'appelle M. Papi Tamba. Je ne m'appelle pas M. Joseph Kabila. L'anticabilisme ne sait pas les transcender vers toute personne qui descend la Mais qui sont les anticabilismes? C'est ça que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que nous constatons, et c'est malheureux à dire, qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un développe une tendance qui peut être à juste titre utile pour le pays, tant qu'il soit du pouvoir, ça doit connaître un rejet sans réflexion. Maintenant, on va s'apprêter à un exercice. Un exercice thématique. De mes appuis, le professeur Bioya, il est là. C'est un mouvancier, mais il a eu beaucoup de L'Assemblée nationale avait levé une option, M. John. L'Assemblée nationale avait levé une option, M. John. C'était pour dire qu'au chef de l'État, il devait recourir à la voie de la SADC. Des amis qui sont en face, ils l'ont salué pour condamner les chefs de l'État. Mais parce que le chef de l'État va prendre de la présence de la SADC, les amis qui sont en face nous disent que voilà, la SADC c'est quelque chose qui sert à rien pour notre pays. Soyons un peu sérieux. Dans la vie, je pense que lorsqu'on arrive à se contredire à tout bout de champ, on joue au sophisme de GD. Et on n'est plus crédible. Nous sommes crédibles. On est plus crédible. Je suis en train, permettez-moi de caricaturer notre pensée. Nous n'avons pas dit ça. Nous avons dit quel est le dividende. Nous avons posé ça. Nous n'avons pas dit que la SADC. Personne n'a dit ça. Nous avons commencé l'émission avec retard. Je vous avais mangé le sandwich là-bas. Les saucisses que vous avez mangées là-bas.
c'est sorti de quoi? Non, là, ça vient de la SADC. Ça vient de la SADC. Ça vient de la SADC. Où quelqu'un nous a donné l'argent pour payer. C'est notre propre argent. Merci, M. John. Je vais juste dire une chose. Je pense qu'aujourd'hui, dans la conception que nous devons avoir tous de la politique pour le développement de notre pays, je pense que nous devons nous prêter un exercice qui certes peut-être n'est pas facile, mais c'est un exercice qui est important. C'est d'essayer un peu de casser les murs de clivage dans certains domaines, surtout quand ça touche à notre souveraineté. Regardons les choses en tant que Congolais. Un point, un trait. C'est-à-dire, n'essayons pas toujours de caricaturer les propos de l'autre ou les décisions prises par les pouvoirs pour commencer à se contredire à tout bout de champ par rapport à des positions qu'on aurait soutenues il y a 6 mois. Ce ne serait pas crédible. Et je tiens encore à peser ces mots-là. Je demande à M. Monidé qui aura l'occasion de suivre cette émission, qui veut dire qu'ils sont en train de faire dire à l'opposition ce qui n'a pas été dit. Lorsqu'il va suivre la rediffusion de l'émission, j'aimerais qu'il puisse savoir si réellement je suis. Merci beaucoup, M. Tamba. Merci. Monsieur Issa Badibangui a tiré vers soi au moins 14 chefs de l'État. Il faudra vraiment être un aveugle pour ne pas voir que le Congo est tenté de reprendre sa place parmi les grands d'Afrique, sinon du monde. John, j'espère que vous êtes convaincu de ce que vous dites. Votre question est pernicieuse. J'ai l'impression qu'en elle-même, elle contient déjà beaucoup des égarements. Mais je n'ai pas compris le professeur Bouyoya ce soir. J'aurais aimé, j'avais cru que lorsque le professeur Bouyoya participera à ce débat, Badibangui, je gagnerai encore quelque chose de plus. Permettez, John, que je donne l'historique. SADC, CAC, qu'on comprenne dans quel contexte nous sommes. Et vous verrez pourquoi je vais appuyer Moïse Monidela dans la conception de quel type de diplomatie que nous devons choisir. Et je vais appuyer Gabriel Mokia, quel est le bilan que nous devons faire pour nous engager dans telle ou telle direction par rapport aux organisations internationales. Mais Badibangui, je ne suis pas pour la diplomatie des fêtards. Vous les avez compris en disant, oui, qu'on nous voit avec 14 chefs de l'État, qu'on réalise ça à Kinshasa. Mais quand vous leur demandez quel est le cahier de charge, les autres vont venir dans 4, 5, 8 jours ici. Quel est le cahier de charge que le gouvernement a déjà préparé? Vous verrez qu'ils sont lourds, des vieilles gloires, une vieille diplomatie. Donc, je donne l'historique. La SADC n'a pas été une conception d'un gouvernement congolais posé, qui repose sur les faits concret pour dire nous nous engageons à la SADC par rapport à tel gain et tel bénéfice que nous allons rapporter à notre pays. La SADC était un offensif contre la CAC, qui ont considéré à l'époque comme étant des francophones qui appuyaient Mobutu, entre autres Bongo, où se trouve le siège de la CAC. Kinshasa a refusé de regarder vers l'Afrique francophone française, a préféré regarder vers l'Afrique anglophone. Et vous sentirez que l'Angola, qui pèse sur le plan économique, qui est notre voisin, n'est pas beaucoup plus associé parce qu'ils font des affaires avec les Américains. Les Angolais, sur le plan politique, l'Amérique ne porte pas confiance au pays de la ligne de front. Qu'est-ce que dire la SADC? C'est l'ensemble des pays de la ligne de front organisés sur le plan d'échange pour équilibrer l'économie de leurs États et équilibrer la sécurité chez eux. D'où, lorsqu'on a coalisé contre Mobutu, et qu'on a essayé de mettre Mobutu dehors, regardez tous ceux qui sont venus au stade de Martyr pour fêter l'entrée du 17 mai, lorsque le président Laurent Désiré Kabila, le jour de l'investiture, vous allez comprendre qu'il y avait des lusophones et des anglophones. Il n'y avait pas de français. Mais alors, lorsque nos amis, même les Congo-Brazzaville, je ne sais pas où, le Gabon, ils n'avaient pas traversé, il y avait un problème très 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 fort. Il a fallu qu'il y ait des hommes comme les Badibangui et les autres, que nous puissions jouer le pont entre l'Afrique centrale et montrer au nouveau pouvoir de Kinshasa que vous avez intérêt de collaborer dans la coopération sud-sud. Et nous sommes un pays francophone, c'est le français qui s'étudie chez nous, c'est la langue du travail. Et j'ai mis presque une année pour convaincre Laurent Désiré Kabila qu'il puisse ouvrir vers l'Afrique francophone. Alors vous aviez travaillé avec Laurent Kabila? Ce n'est pas travaillé. Laissez-moi terminer. Bouillon à l'époque c'était l'atelier pur. Laissez-moi terminer. Vous allez me contredire. Mais c'est pas possible. Mais laissez-moi terminer. Vous allez contredire, professeur. Vous allez contredire.
J'ai dit donc, un élément. tous ces pays, la limite. mais John, c'est pas possible. Le jour. Mais laissez-moi, professeur noté. Juste après, je vous redonne. Professeur noté. Juste après, je vous redonne. Apprenez quand même quelque chose. Notez ça quelque part. Oh là là. Professeur, je vous dis que Maître Kamanda a travaillé pour cela. Madame Zouzou Ambombo a travaillé pour cela. Même vous-même, vous avez tenté en tant qu'Afdelien. Vous avez tenté. Et Badi Bangui a été de la participation. Ça a été des missions de multiples personnes pour convaincre à ce que Laurent Désiré Kabila et l'Afrique s'ouvrent. Et l'Afrique francophone s'ouvre. Eh bien, je vous conseille ce que vous allez dire. Peut-être que je gagnerai quelque chose que j'ignorais. Donc, voilà comment les contestent SADC-CAC. CAC, quand les Mobutu ont vu le CAC, c'était intercommunautaire, échange. On voulait parvenir à une organisation sous-régionale qui tablerait sur les échanges, un marché du donner et du recevoir. Qu'est-ce que le Congo peut gagner du Congo voisin? Qu'est-ce que le Congo peut gagner du Gabon? Qu'est-ce que le Gabon peut gagner de la RDC? Mais la SADC, cet imbroglio qui est venu par cette guerre appelée révolutionnaire ou de la révolution, on a trouvé tous les vieux révolutionnaires qui ont coalisé pour essayer de piller notre pays, comme a essayé de dire Gabriel Bokia. Je dis ceci, les bilans jaunes. Vous verrez que nous n'avons pas choisi une diplomatie de développement. Nous n'avons pas choisi une diplomatie de rayonnement et de vente de nos valeurs. Ici, c'est peut-être une diplomatie protocolaire. Parce que 14 chefs d'État vont venir, il y a de l'argent qui va entrer, et bon, le monde entier va focaliser sur le Congo. Non! Le Congo dépasse sa situation géostratégique et focalisable, je parle français, par le monde entier. Ouais. Quand Mme Hillary Clinton est venue ici, ce n'est pas l'invitation de la République démocratique du Congo. Ils ont statué un plan de visite. Ils ont dit le Congo pesait. Pendant qu'ils savaient que l'Angola à côté a un budget de 45 milliards pour faire les affaires avec les États-Unis, mais n'ont pas visité l'Angola pendant que c'est leur meilleur partenaire. Mais sur le plan stratégique, ils sont venus vous voir. Vous n'aviez pas encore un cahier des charges. C'est ainsi que moi, je croyais que le professeur Biyoya m'aiderait. Je suis limité, parce que je ne suis pas kabiliste. Pour savoir quel est le cahier des charges qui est préparé lorsque vous aurez le sommet de la SADC. Or, le sommet de la SADC, c'est l'organisation de libre circulation des personnes et des biens. Nous avons intérêt dans cette intégration que nos matières stratégiques peuvent passer par les ports d'Afrique du Sud, peuvent passer par l'Obito et peuvent passer par la Tanzanie. C'est ce que nous gagnons, faire entrer le pétrole, faire entrer peut-être les armes, faire entrer peut-être des véhicules, faire entrer des pièces de rechange, faire entrer les médicaments. Mais au rendez-vous du donner et du recevoir, même si nous avons la présence de la SADC, qu'est-ce que nous apportons? Nous avons une population non quantifiée. Je parle en termes de quantité, c'est-à-dire on ne connaît pas notre démographie. Nous sommes à 60 millions, si on entre dans la SADC, on s'ouvre. Et ce n'est pas le déversement de tous les Érythréens et de tous les Maliens et tous les Zimbabwéens et tous ces gens, les chômeurs de l'Afrique australe. Est-ce que dans l'échange, qu'est-ce que nous apportons? Parce que des BIRS exportent le diamant du Congo, Sengamine gratuitement, le Congo ne gagne absolument rien. En ce qui concerne le pétrole, au lieu de négocier avec les consommateurs du pétrole, nous vendons notre pétrole en passant par l'Angola. L'Angola tire les commissions comme si l'Angola était extraterrestre, ne pouvait se avoir les clients. Une minute. Non, c'est très important ce que je dis. C'est très important ce que je dis parce qu'on n'a pas donné le contenu. À votre première question, je suis en train de donner le contenu. Terminé. Donc, lorsqu'on parle d'un bilan, que Gabriel Mokel a dit, non, ce n'est pas pour vous offusquer, Albert. Les bilans, c'est quoi? Nous disons, bon, nous étions à la CSC. Qu'avons-nous gagné? Est-ce que nous sommes obligés d'ouvrir nos ambassades dans le monde entier? On dit non, ouvrons les ambassades utiles. C'est là où nous avons d'intérêt si nous voulons profiter de la technologie. Mais lorsque nous voulons entrer dans une organisation sous-régionale ou internationale, nous voyons nos intérêts. Nous disons, en allant à la SADC, qu'est-ce que nous gagnons comme intérêt? Vous vous dites, oui, ils sont venus nous aider ici parce qu'on nous a attaqués, l'Angola est venu, Mugabe est venu, mais ils ont gagné de l'argent. Vous voulez que je vous donne les chiffres? On ne vous le donnera pas. Quand vous allez à Kingakat, vous n'en parlerez jamais de cela. Il y a eu des factures qui existent. Nous avons des factures avec le Rwanda. Nous avons les factures avec l'Ouganda. Nous avons les factures avec la Namibie, à Windhoek. Et nous avons des factures avec les Zimbabwéens. Donnons la possibilité au professeur Bouyoya de faire parler le professeur Bouyoya. C'est un des éléments majeurs afdéliens
qui en fait a été à la conception de cette démarche de la SADC. Merci beaucoup. L'intérêt qu'ils avaient, ils voulaient entrer dans un grand ensemble qui s'opposerait à la francophonie pour qu'on les appuie. Parce qu'ils ne sont pas venus au pouvoir, ils sont venus au pouvoir par les armes. Et tous ceux qui étaient de la ligne de front sont venus au pouvoir par les armes. Et je terminerai par dire, mon cher ami, Papy, vous parlez de l'anticabilisme. Je ne sais pas si l'anticabilisme c'est déjà une idéologie, à quel moment le professeur Bouyoy a-t-il déclaré. Je suis étonné que vous parlez de l'anticabilisme. Écoutez, on accepte que vous faites un tourisme utile dans votre pays. Parce que de temps en temps, vous contribuez à donner de mots, de passages, ou certains intérêts de partager. Encore faut-il comprendre si cela est accepté au niveau du PPRD. Donc John devait chuter en disant tout simplement, écoutez, c'est bien d'être à la SADC avec un œil vigilant. Et c'est bien aussi que les sommets se tiennent. Non, vous insistez sur le sommet, vous avez même ajouté, vous John, qu'ils viendront avec leurs femmes. Regardez le degré de la conception de la politique congolaise des animateurs. Vous avez même ajouté qu'ils viendront avec leurs femmes. Vous, c'est la jouissance, les fêtards. Vous, on a vu, ils sont venus chez nous. Mais qu'est-ce que le pays gagne? Le pays n'a rien gagné. Mon ami, tu sais que nous sommes à retire avec la francophonie. On y participe même. Allez parler. Non, c'est ça. Vous avez certainement réagi merci. par rapport à tout ce que les amis de l'opposition ont dit et vos avis et considérations sur le déroulement du mot d'ordre tolérance zéro. Ok, je me réjouis de la passion avec laquelle mon ami Badimangui s'est chargé de la question parce que c'est l'ancien, je crois qu'il était ancien ministre des Relations extérieures du gouvernement sous les arbres de Tshisekedi. C'est avec raison. Mais je voudrais tout de suite lui retirer la prétention d'avoir secouru l'Abdel qui n'avait peut-être pas de diplomatie avec le pays francophone. Le jour de la prestation du serment de Kabila, au stade, quand vous criez là-bas, Lissouba était là. Pascal Lissouba. Les Congolais, Pascal. Il était là. Les francophones. Pourquoi? Parce que d'abord, Pascal Lissouba, c'était l'ami personnel de Kabila, l'ami de Hérodia, l'ami de Mbaye. En 64, Lissouba était... Mais ça, c'est pour vous la petite amitié. Moi, je suis pas avec vous. Moi, je suis pas perdu. Moi, je suis pas avec vous. Moi, je suis avec vous. Tranquillisez-vous. On parlera des bâtiments qui chef de l'État de même, mais je dirais sur la vie de Bioya. C'est ça, c'est un de compte. C'est pas vrai. Vous avez perdu le pédale, professeur, c'est pas vrai. Le même jour. Bongo n'est pas venu. Bongo n'est pas venu. C'était le doyen sous-régional. S'il vous plaît. Lissouba est avec nous au stade. Ici à l'hôtel, je mangeais avec Pierre Mzé, qui était de la délégation de Sassou. Pierre Mzé était avec nous ici. Le ministre des Affaires étrangères. Pierre Mzé. Et il n'était pas seul. Une forte délégation. Quand nous sommes venus, le jour où nous avions quitté le Lubumbashi pour venir à Kinshasa, Sassou à ce moment-là, il n'avait pas de titre officiel en ce moment. C'est Lissouba qui était encore président. Et il était là. Il faut demander les présidents de la CAC. Pourquoi Bongo n'était pas venu? Le président de la CAC était Bongo. J'arrive à ça, doucement, nous y allons. Parce que quand vous parlez de Bongo, Bongo pour nous, c'était pas le plus important. Le plus important, c'était la France. Je vais vous dire que le vin. Mais écoutez, que je vous donne raison. Il vient de vous donner raison. À la première intervention, on ne peut pas accepter que les puissances occidentales ont demandé à se mettre à la guerre. Voilà, quelque chose. Pourquoi vous vous agitez? Laissez les professeurs. Non, on a compris les professeurs. Nous sommes venus le 20 mai 1997 à bord de l'avion qui nous prenait de Lubumbashi à Kinshasa. Nous avions quitté Lubumbashi en retard parce qu'il y avait un conseiller de Blaise Compaoré, un Touareg, qui devait venir par l'Afrique du Sud, par le Zimbabwe, et c'est lui qui était chargé des relations de Mouzé Kabila avec Chirac à travers Compaoré. Donc nous étions bel et bien en relation. Vous n'avez pas besoin de dire ça à la télévision sur la télévision. Vous n'avez pas intérêt de dire ça sur la télévision. Mais je vous dis que vous n'avez pas intérêt de dire ça sur le plateau de télévision. Mais je vous dis tout simplement que vous n'avez pas eu une diplomatie pour Laissez-les éclairer. Parce que je serais obligé de répondre et là nous serons d'entrer dans les non-dits. Et c'est pas vrai. Oui. Le jour où nous sommes au stade, le président de la République arabe sahraoui démocratique, Le 27 mai. Le 27 mai, Oui. le président de la République arabe sahraoui démocratique en exil en Algérie était avec nous. C'est qu'à travers la RSD, le Polisario, Vous aimiez nous beaucoup les étions en rebelles. relation avec l'Algérie. Vous aimez beaucoup Vous ne les direz pas rebelles que des l'Algérie rebelles. n'est pas francophone. Voilà. L'Algérie est arabo-francophone. Donc je peux vous multiplier les exemples. Non, non, ça va déjà. Donc on ne peut pas dire.
si nous avions une manière à nous de gérer les rapports avec la France, pas avec les francophones. Pourquoi? Parce que Museveni, avant de décider de renverser Mobutu, Museveni a fait un deal avec Chirac. Si vous voulez qu'on vous donne tous les détails. Donc nous avions une raison particulière à surveiller cette relation. Parce que Museveni a contacté avec la France, il n'a pas fait au nom de l'AFDEL, il a fait au nom de l'Ouganda. Donc nous ne tenons pas. Museveni a fait au nom de la SADC. Il ne faut pas penser que les gens de l'AFDEL, puisqu'il y a une parce que Musée avait dit que c'était conglomérat, on n'était pas comme beaucoup de gens aujourd'hui sans culture. Non, professeur Bioya, vous avez marché dans la diplomatie rwandaise. Tadi Bangui, je suis prêt à vous dire que vous avez été guidé par la diplomatie rwandaise. Dans toutes les démarches que vous avez effectuées. Ici Makara est vivant et vous avez marché dans la diplomatie rwandaise et il n'y avait pas de Congolais capables de faire face. J'étais le conseiller politique. Professeur Bioya, ça je vous le rappelle, vous avez fait la diplomatie dans les rues et le rail rwandaise. Il n'y avait pas une diplomatie dans le Congolais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors brièvement, professeur, moi-même, où est-ce que vous voulez en venir? Moi-même, j'arrive. Moi-même. Moi, j'étais l'invité du gouvernement français au bicentenaire en 89. J'ai connu Hubert Védrine, il était porte-parole à l'Élysée. Au jour où j'étais conseiller du ministre des Affaires étrangères Bizima, Hubert Védrine était ministre des Affaires étrangères. Et à New York, la délégation congolaise a rencontré Hubert Védrine à travers ma modeste personne. Donc vous ne pouvez pas dire que nous étions des ministres. Nous avions de bonnes relations. Il y a un essence dans la compréhension. Je ne remets pas en compte vos qualités individuelles. John, s'il vous plaît. Je ne remets pas en compte vos qualités individuelles. Je dis vous avez œuvré. Okay. Dans les lignes de la diplomatie rwandaise. Et je peux les démontrer suffisamment. Maître Kamanda est vivant, Mokoma Pombo est vivant, Kadibangi est encore vivant. Comment nous sommes entrés à la SADC? Il a raison de dire que la SADC, c'était les anciens pays membres de ligne de front. Oui, ces anciens pays. Contre la CAC? Non, non. La ligne de front, c'était contre l'Afrique de l'apartheid. Or, l'apartheid était vaincu. Ceux qui sont au pouvoir ne sont plus l'apartheid. On ne pouvait plus combattre contre l'Afrique du Sud. On a formé avec l'ANC une communauté. Nous, quand Mouzé Kabila est allé adhérer en fait à la SADC, je dois vous dire que l'Afrique du Sud, Mandela, n'était pas d'accord. Mais c'est nous. Il ne faut pas penser qu'on est allé comme ça là. En ce moment-là, il n'y avait même pas de guerre, on ne savait même pas que l'Alliance allait connaître des problèmes. Donc c'est une démarche rationalisée. C'est un jugement vraiment approprié et conséquent qui a été fait par Mouzé pour dire nous sommes en fait à la charnière entre l'Afrique australe et l'Afrique. Et déjà, on a démontré que le gouvernement de Mobutu, la zone d'échange préférentiel, la ZEP, elle avait été créée l'État de Ngouz Kalibon, était ministre des Affaires étrangères. Les Zaïre étaient là. Les Zaïre étaient déjà membres de COMESA, marché commun de l'Afrique australe et orientale. Alors, qu'est-ce qui restait? Puisque nous étions déjà dans une organisation de l'Afrique australe. Il restait que nous allions, parce qu'à cause de l'importance géostratégique de notre pays, de l'importance géoéconomique. Merci pour Alors maintenant, non, j'arrive là. Maintenant, CAC. C'est que, je voudrais que vous sachiez, ce sont plutôt les pays de l'Afrique centrale francophone, notamment les Cameroun, qui a toujours développé des complexes vis-à-vis de la RDC. Mobutu, puisque nous parlons de Mobutu, voulait adhérer à l'UDEAC. Le Cameroun a refusé. Pourquoi? Parce que l'économie congolaise concurrencerait l'économie camerounaise. Parce que l'économie la plus importante en Afrique centrale, c'est l'économie du Cameroun. Les gens, on a créé la CAC à la demande de l'OUA, l'Union africaine, qui a divisé l'Afrique en 5 zones. Mais si la CAC ne marche pas, ce n'est pas de nous, c'est à cause des autres qui avaient peur. En principe, la CAC devait avoir son siège ici à Kinshasa. Mais Bongo avait voulu que ce soit Libreville. Et le protocole qui a été négocié, c'est quoi? C'est que la RDC aurait en fait la direction du secrétariat général. C'est ainsi que Lunda Boulou. Qu'est-ce que nous donnons dans l'historique, professeur Bioya? Qu'est-ce que nous donnons dans l'historique? La question est simple. Qu'est-ce que nous gagnons en participant à ces organisations sous-régionales? En faisant le bilan de la CAC, en faisant le bilan de la SADC. Pas l'historique, professeur. Parce que vous avez fait l'historique. Pardon. Albert, il y a un problème important. Lorsque commencent des guerres dans la région de Grand Lac, parce qu'à l'époque, le Rwanda, le Burundi et la RDC, nous sommes membres de la CAC. Les pays de l'ancien IDEAC créent la CEMAC pour, en fait, se tenir à l'écart
de l'Afrique centrale des grands. Comme vous aviez créé la CEPGL, c'est la même chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous gagnons? Nous avons gagné. En participant à cette organisation, nous avons gagné quoi? Nous gagnons aujourd'hui. Quoi? Que ni le Cameroun, ni le Gabon ne se trouvent dans la situation de devoir ignorer la RDC. Parce que si nous avons la présidence de la CAC, c'est à la demande générale de l'Afrique centrale. Merci beaucoup. Nous avons aussi compris que le Congo va les gagner. Vous avez compris qu'ils ne savent pas pourquoi nous sommes à gauche, pourquoi nous sommes à droite. S'il vous plaît. C'est clair. Je vous dis. Professeur, une petite question de faire un bilan pas, professeur. Allez-y tout droit, professeur. Vous êtes quand même un professeur. Professeur, oui. L'historique, on n'en a pas besoin. Quel est le bilan que nous avons tiré? Il va vous répondre. Lui, il a fait l'historique à ta mais le professeur qui était agité. Jusque-là, vous n'avez pas l'historique. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on se calme. Vous n'avez pas plutôt le bilan, on se mais calme. tu donnes plutôt l'historique, non. On se calme. Nous voulons avoir le bilan quand même. Non, le bilan plutôt. Je préfère aujourd'hui, quand vous prenez la CAC, vous prenez la SADC, s'il y a une organisation dont on peut attendre le bilan, c'est la SADC. Parce que la SADC travaille effectivement. Ah, donc maintenant, il n'y a plus de bilan pour la CAC. Vous attendez maintenant le bilan de la SADC. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. On vous a compris. Donc il y a rien. Vous tournez à préciser la question que nous avons besoin de l'expérience du professeur. Nous avons besoin de l'expérience du professeur. La question est simple. En enterrant la SADC, est-ce que nous gagnons? Quelle est la projection de la RDC en disant nous sommes à la SADC, nous gagnons ça. C'est là qu'on met 12 ans. C'est bon. C'est là qu'on met 12 ans que nous sommes là. Voici les gars. Nous sommes une économie minière. L'Afrique du Sud est une économie industrielle. Si donc nous avons un marché, un partenaire à qui nous pouvons vendre, ce que nous avons, c'est l'Afrique du Sud. Très bien. Quand tu regardes l'Afrique centrale, nous n'avons pas été de partenaire. C'était pas compliqué de répondre comme ça. Nous avons attaqué sur sa réponse. Nous sommes une économie minière, mais la GECAMINE est fermée. Avec la gestion de la SADC. Non, pas d'amalgame. C'est la SADC qui a qui nous répondent. L'AMIBA aussi fermé. Qu'est-ce que nous tirons comme nous n'allons pas évoluer. C'est le professeur qui est tenté de nous embrouiller. Le problème que vous avez, vous ne ramenez pas les relations du Congo avec le pays d'Afrique au niveau bilatéral. Ici, nous sommes au niveau multilatéral. C'est-à-dire que toute l'Afrique australe organisée dans la SADC avec des objectifs. Et pourquoi l'AMIBA a fermé ses portes et pourquoi la GECAMINE a fermé ses portes? Pourquoi nous n'avons rien là-bas. Tolérance zéro, c'est d'abord sur le plateau. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.